Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Salut, je m'appelle Jean-Nicolas Véraud. Vous le savez peut-être, mais j'ai 3 enfants, donc les bras bien remplis. J'ai aussi une blonde extraordinaire avec qui je fais équipe à tous les jours parce que des petits et des gros problèmes de santé, on en a vécu et on en vit encore. D'ailleurs, on en vit tous, des bobos ou des conditions plus ou moins graves, parfois gênantes, parfois cocasses, parfois tabous et qui nous créent toutes sortes d'angoisses. Le balado « Ma santé sans tabou » nous rapproche de nos indispensables pharmaciennes et pharmaciens, propriétaires affiliés à Brunet. Alors avec eux, on va essayer d'apaiser nos inquiétudes du quotidien. Que ça pique, que ça brûle, que ça change de couleur ou que ça sente bizarre. Pour ça, on a lancé un appel à tous pour récolter des vraies histoires, des sortes de courriers du corps de personnes qui ont vécu des petits problèmes de santé ou des conditions particulières. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Myriam. Salut Myriam, ça va bien? Nicolas, oui, ça va très bien. Merci d'être là, c'est très gentil. Pharmacienne à quel endroit exactement? Aux Escoumins, sur la Côte-Nord. Oh, quand même! Oui. Un beau coin. Un très beau coin. Écoute, si tu l'acceptes aujourd'hui, notre mission va être un peu de faire exactement ce que tu fais au quotidien, c'est-à-dire de répondre à nos préoccupations de santé pour essayer peut-être de nous rassurer puis nous enlever une petite couche d'anxiété. Et aujourd'hui, on parle de la migraine. T'es d'accord? Oui, il n'y a pas de problème, on y va. Parfait. On va commencer par ouvrir notre premier courrier du corps. Des lettres que les gens nous envoient avec des histoires particulières qui leur sont arrivées. Le courrier du corps. Première histoire, c'est celle d'Isabella, 60 ans, qui est sujette aux migraines ophtalmiques. Je fais des migraines ophtalmiques depuis que j'ai 12 ans. On me disait que c'était sûrement à cause des changements hormonaux de l'adolescence. Sauf que ça a continué et aujourd'hui, à 60 ans, je continue d'en faire une dizaine de fois par an. Ce qui est particulier, c'est que ma mère et ma fille en font également. En tout cas, parfois, je suis chez moi, ça va. Je vais me coucher, ça passe, mais parfois, ça arrive dans des endroits inconfortables, comme dans la voiture. Notamment, une fois en particulier où j'étais au travail, j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Je devais traverser la ville pour m'y rendre. Je pars du bureau, super en forme, tout va bien. Tout d'un coup, je ressens un éblouissement comme si un pare-choc en stainless m'avait renvoyé la lumière du soleil dans les yeux et continuait de me poursuivre du regard. Parfois, cette sensation-là est juste passagère, alors j'espère que ça va passer, je continue de conduire, mais rapidement, je vois que ça progresse. Généralement, quand la migraine embarque, je sais que je dispose de 30 minutes avant de perdre une bonne partie de ma vue. Sachant que je sortais du travail, qu'il y avait du trafic, je me suis tout de suite collé sur le bord de la route. J'ai appelé mon mari pour qu'il vienne en taxi me rejoindre et qu'il me reconduise à la maison. C'était évidemment très stressant, très handicapant, et en bout de ligne, je suis pas allé chez le dentiste. Aujourd'hui, maintenant que je suis ménopausé, on m'a dit que ça allait partir. Mais en prenant des pilules à base d'estrogène pour calmer les symptômes de la ménopause, je me suis mise à faire des migraines de plus en plus souvent et de plus en plus fortes. À tel point qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'allais devoir choisir entre les symptômes de la ménopause et les migraines. Mettons que c'est pas un choix vraiment le fun. Effectivement, c'est pas un choix facile à faire. Hein? Mais en gros, peux-tu nous expliquer? Isabella nous parle de migraine ophtalmique. Est-ce que c'est le bon terme? C'est quoi la différence entre ça et une migraine avec aura visuelle? Dans le fond, le vrai terme, là, c'est migraine avec aura visuelle. Une migraine ophtalmique, c'est le terme courant là, que les gens vont utiliser. Ouais. OK, je comprends. Mais en gros, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est une migraine avec aura visuelle? Dans le fond, on va parler de céphalées pour commencer. Les céphalées, ça englobe tout ce qui est maux de tête, migraine et compagnie. Les céphalées, c'est probablement une des raisons les plus fréquentes là, pour lesquelles les gens vont aller consulter leur médecin de famille. Puis malgré tout ça, il y a beaucoup de monde qui se soulagent par eux-mêmes là, avec des médicaments de ventilée puis qui ne vont pas consulter. OK. Les migraines en soi, ça représente à peu près 10 là, des céphalées là, qui existent. Donc, c'est quand même beaucoup. Oui. Puis une migraine, ça se distingue souvent par une douleur vraiment unilatérale. La plupart du temps, là, c'est vraiment juste d'un côté de la tête, souvent. Ça peut être accompagné de nausées, de vomissements. Ça peut être très pulsatile aussi. Là. Ça peut donner des coups là, au niveau de la tête. Des coups partir, revenir dans vraiment... C'est ça, exactement. Fait que ça c'est vraiment l'image là, d'une migraine. Il y a des migraines qui vont être sans aura.
puis il y a des migraines qui vont être avec aura. Dans le cas d'Isabella, on parle de migraine ophtalmique, donc c'est une migraine avec aura visuelle. Ça peut être visuel, comme Isabella, là, des flashs de lumière, des pertes de vision. Ouais. Ça peut être aussi le langage. Il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à parler. C'est une autre sorte d'aura. Il y a des gens qui vont avoir des vertiges, des étourdissements. Donc, ça peut se présenter de différentes façons. C'est ce que j'allais te demander, en fait. Je suis un petit peu hypochondriaque, on va se le dire. Là. Okay. Mais ça a été une petite séquence dans ma vie, puis ça ressemblait à... Je me mets des barbouillettes d'eau froide sur les yeux, puis je suis à peu près 2 heures dans mon lit à faire « Mon Dieu, ça y est, ma vie est terminée, je ne pourrais pas aller travailler. » Puis finalement, je m'en sortais. Donc, ça ne devait pas être une migraine. Bien, ça dépend. Okay. Ça dépend. C'est sûr que c'est un bon mal de tête. Là. Ça peut ressembler à ça aussi. Ouais. Souvent, ça va être la tête au complet là, qui va être atteinte. Mais c'est vraiment dépendamment d'une personne à l'autre, ça peut changer. Je me rends compte en lisant l'histoire que c'était pas si handicapant que ça, mon affaire. Puis je pensais que c'était quasiment la fin du monde. Puis il faut que ça soit récurrent aussi. Là. Quand on parle de migraine, il faut que ça revienne souvent pour qu'on dise qu'on fait des migraines. Bien, ce qui m'intrigue aussi dans l'histoire d'Isabella, c'est qu'elle nous dit qu'elle a commencé à 12 ans à avoir des migraines, donc autour de la puberté. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est un âge normal? Est-ce que ça peut commencer avant? Est-ce que des gens commencent plus tard? Bien, il n'y a pas d'âge en soi là, pour commencer à faire des migraines, mais je vous dirais que la plupart du temps, on va commencer à la puberté, au début de l'âge adulte. Là. C'est pas mal dans ces âges-là là, que les migraines vont apparaître. Pourquoi il y a des personnes qui sont, mettons, peut-être plus sujettes que d'autres aux migraines? C'est difficile à expliquer aussi un petit peu. On dit que les gens qui font des migraines vont avoir un système nerveux un peu plus sensible que les autres, qui vont avoir des neurones qui vont comme se surexciter plus facilement ou plus rapidement. C'est pas mal l'explication qu'on a. Il y a aussi une question de dilatation là, des vaisseaux. En tout cas, c'est très neurovasculaire, là, cette histoire-là. C'est difficile d'expliquer exactement le phénomène. Il y a aussi des facteurs de risque, par exemple, là, qui vous mettent plus propices à faire des migraines, comme la femme. La femme, il y a 2 à 3 fois plus de femmes que d'hommes qui vont faire de migraines. Bon, une autre affaire que les femmes doivent gérer. C'est le fun. Encore une fois, vous en avez beaucoup dans votre cours. Oui, exactement. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Peut-être qu'on tolère, je ne sais pas. En tout cas, on ne rentrera pas là-dedans. Il y a l'hérédité aussi qui peut jouer un jeu là, au niveau un rôle. Oui, Isabella nous parlait de sa famille. Exactement. C'est qu'il y a un facteur héréditaire là-dedans. Oui, il y a un facteur héréditaire. On a remarqué qu'à peu près 50% des gens qui font des migraines ont des personnes dans la famille proche qui font des migraines eux aussi. Donc, il y a une question d'hérédité là-dedans. Là, tu sais, mettons que ma blonde et moi, on faisait des migraines, je serais le genre à essayer de prévenir mes enfants avant la puberté pour pas qu'ils fassent de migraines. J'imagine que ça se fait pas. De toute façon, c'est juste un... Bien, avant la puberté, ça serait plutôt difficile, l'anxiété, de mon cas, oui. Non, mais il n'y a pas de moyen de dire, hey, ça se pourrait qu'elle fasse des migraines. Peut-être qu'on va prendre mettre tout en œuvre pour pas que... Non, il va y avoir des moyens de prévenir les migraines quand on sait qu'on fait des migraines, mais de prévenir à l'avance de faire des migraines, ça, c'est plutôt difficile. Tu vois le personnage en face de toi, là. Ben oui, on peut-tu faire quelque chose? Déjà, aux premiers symptômes, y a-t-il des choses qu'on peut faire pour éviter que ça s'envenime quand on sent que ça s'en vient, qu'on est sur le bord de faire une migraine? Oui, puis il y a des choses qu'on peut faire. Les gens qui vont faire des migraines vont vous le dire. C'est un des premiers conseils que le pharmacien va donner aussi aux patients là, qui vont venir se présenter à la pharmacie pour venir chercher sa médication. C'est qu'aussitôt que les symptômes de migraine commencent, parce que les gens qui font des migraines, ils le savent. Ils savent que ça va en être une, ils connaissent les symptômes. Donc, aussitôt que les symptômes apparaissent, il faut qu'ils se dépêchent de prendre leur médication. Parce que si la médication est prise trop tardivement dans la migraine, elle fera plus ou moins effet, je vous dirais. Fait qu'on va gaspiller nos comprimés. Donc, ça, c'était vraiment très important. Aussitôt que les symptômes embarquent, il faut prendre notre médication. Puis sinon, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire pour nous aider quand ça se présente, quand on sait qu'on va faire une bonne migraine. Les gens se connaissent encore une fois, puis ils savent qu'est-ce que eux, ça peut les aider davantage. Donc, comme par exemple, bon, regarde, moi, je fais une migraine. OK, moi, ça me prend de la noirceur. Faut que je me calme. Faut que j'aille pas d'odeur, pas de son, pas rien. Donc, se mettre dans un mode tranquillité là, pour se donner toutes les chances du monde là, que la migraine parte. Donc, ce que tu me dis un peu avec ta réponse, c'est qu'il y a quand même des éléments déclencheurs de migraine aussi. Oui, effectivement. Qu'on peut éviter. Oui, puis quand on parlait de prévention tantôt, prévention de la migraine, ça aussi, on peut faire des choses là, pour nous donner une chance. Quand quelqu'un va être suivi pour des migraines ou va être traité pour des migraines, on va lui demander 3 choses. Justement, c'est d'essayer d'identifier ces facteurs déclencheurs-là qui vont, pour eux autres, les amener à faire de façon plus fréquente des migraines. Donc, il faut les identifier.
identifiés pour qu'ils soient en mesure de les éviter le plus possible. Parce que si on les évite, on met nos chances de notre côté pour éviter les migraines. Ça peut être la nourriture, ça peut être le stress. Fait que c'est vraiment individuel à chacun, mais il faut qu'ils soient en mesure de les identifier. OK, il y a vraiment la nourriture aussi qui peut... oui, il y a certains aliments là, qui peuvent déclencher des migraines. Tout ce qui est bon, hein, on le sait. Là, l'alcool, le chocolat, le café, les fromages, les viandes froides, toutes ces choses-là. Quand on les connaît, on essaie de les éviter le plus possible. C'est pas facile, mais on essaie de le faire. Les gens qui vont être suivis pour des migraines, ils vont avoir aussi, comme on disait tantôt, des médicaments qu'on va utiliser en crise aiguë de migraine, mais il existe aussi des thérapies qu'on peut prendre de façon préventive. Donc, si quelqu'un fait des migraines de façon trop régulière, trop souvent, le médecin peut instaurer une thérapie avec des médicaments qui vont être pris à tous les jours, donc qui va réussir à sauver quelques migraines. C'est pas quelque chose qui va faire disparaître les migraines à 100 à rendre la personne est capable d'aller travailler ou vaquer à ses occupations aussi. Exactement. Puis, si on est capable de baisser d'à peu près 50 le nombre de migraines, on est super content. Donc, là, au niveau de la prévention, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a des médicaments qu'il faut éviter qui pourraient entraîner des migraines? Elle nous parlait, entre autres, de la prise d'hormones, des médicaments, mais y a-t-il des choses qu'il faut éviter? Il n'y a pas de médicaments en soi qui va provoquer des migraines. Il y a des médicaments qui vont provoquer des maux de tête. Ça, on le voit souvent, là, les antibiotiques, les médicaments pour la pression. En tout cas, il y a plein de médicaments. Ça fait partie des effets secondaires. C'est ça, exactement. Mais de là à dire que ça fait des migraines, plus ou moins. On a parlé un petit peu aussi, les hormones, mais c'est un petit peu dans une zone grise parce que des fois, ça aide, des fois, ça nuit. La plupart du temps, les hormones et les migraines, ça fait pas bon ménage, mais ça reste qu'il n'y a pas de médicament en soi là, qui va provoquer des migraines. Bon, ça serait mon genre de penser ça. Si je commençais des migraines, est-ce que ça peut cacher un problème neurologique plus grave? Vivre ce qu'elle a vécu, du moins pour la première fois dans ma vie, sans savoir c'est quoi. Je suis genre, elle me dit, ça y est, j'ai un cancer du cerveau. Tu comprends, là? Oui, je connais plusieurs personnes comme ça aussi. Là. Fait que, non, tu sais, la migraine, quand elle est bien diagnostiquée, une migraine, c'est une migraine. Tu sais, ça cache rien. Sauf qu'il faut rester vigilant, par exemple, parce que si, dans le temps, la migraine change, la douleur se modifie, on se met à faire de la température, ça arrive de façon différente. Si on commence à faire des migraines à partir de 50 ans, je ne veux pas te stresser. Là, non, ça va. J'ai passé 50, ça va. Je ne sais pas vers quel âge tu t'en vas, mais c'est des signes qui peuvent nous dire, OK, il faudrait peut-être en parler avec mon professionnel de la santé juste pour s'assurer là, que ça ne cache pas d'autres choses. C'est ça, il pourrait avoir autre chose, puis c'est camouflé par le fait que tu as toujours fait des migraines. Bon, ça doit être encore une migraine. Moi, je comprends. Exactement. Il faut être vigilant quand même. Oui. Est-ce que ça dure toute une vie, les migraines? Est-ce que ça peut arrêter? Ça serait le fun. Oui, mais non. Mais non, malheureusement, je dis non. Oui, ça peut diminuer en intensité avec le temps, mais je peux pas dire que ça peut disparaître à 100 chez tout le monde, là, parce que c'est pas le cas. Je comprends. C'est très éclairant tout ce que tu viens de nous dire. Tu m'as quand même rassuré. Merci. Hein? Je me sens un petit peu plus outillé. Je suis convaincu que nos auditeurs ou ceux qui se posent des questions ou ceux qui commencent à faire des migraines ont aussi eu des bonnes réponses. Tant mieux. Mais pour conclure notre rencontre, comme tu t'en doutes, je t'ai parlé un petit peu de moi puis mon anxiété. Je vois souvent sur des forums des questions des gens. C'est pas toujours la bonne chose à faire. Non, c'est pas... Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais pas Internet, je suis rendu vieux. J'avais un Larousse médical. OK. C'est la pire affaire qu'on pouvait avoir dans la maison. Avec les photos, les pires cas, les photos les plus explicites. Fait que je me suis diagnostiqué plusieurs cancers. Au cours de ma vie, j'ai quand même guéri de tout ça. C'est extraordinaire. Donc, je vais sur des forums, puis j'ai vu qu'il y a des gens qui se posaient des questions. Puis je trouve ça intéressant. J'ai répertorié quelques questions qui apparaissent sur ces forums-là, des questions qu'on ne penserait pas nécessairement d'emblée poser, mais qui sont intéressantes. Les questions du public. Est-ce qu'une migraine peut surgir la nuit? Oui, ça peut arriver n'importe quand, par exemple, sans avertissement. Ouais. Est-ce que je peux devenir aveugle à cause d'une migraine avec aura visuelle? Non, il n'y a pas de danger de devenir aveugle avec une migraine avec aura visuelle. Ça fait plaisir. Dans le fond, c'est très temporaire, c'est très réversible aussi là, quand on perd la vision. C'est pas l'œil en soi qui est atteint là, quand on a une migraine avec aura visuelle. Le cerveau en soi, il y a comme tout plein de zones là, pour la vision, la parole, l'équilibre et tout ça. Puis on l'a dit tantôt, les gens qui font des migraines, c'est le système nerveux qui est un petit peu plus affecté, plus surexcité. Donc, dépendamment de la zone qui va être attaquée là, au niveau du cerveau quand on fait une migraine, c'est là que les symptômes vont apparaître. Je comprends. Donc, c'est pas l'organe en soi qui est atteint, mais vraiment la zone de la migraine. Bon, c'est rassurant. Donc, on peut dire en conclusion que les symptômes de migraine, ça peut être de modéré à sévère.
Ça peut se contrôler avec une bonne médication. On peut aussi reconnaître certains éléments déclencheurs. Exact. Puis on peut surtout aller rencontrer un professionnel ou aller te rencontrer pour être un petit peu plus éclairé. Exactement. C'est à peu près ça. Hein? Les migraines, ça se contrôle. Faut apprendre à se connaître puis à les reconnaître. Bien, je te remercie infiniment, Myriam. Ça me fait Je sais plaisir. qu'on va se revoir. Oui. Puis nous, on se retrouve très bientôt pour parler d'autres conditions, d'autres petits bobos et ouvrir aussi d'autres courriers du corps. Prenez soin de vous. Merci. Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.